Méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Bénissons le Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche, nous dit l'évangéliste Luc chapitre 21, verset 28. À tous, soyez les bienvenus, que Dieu soit glorifié pour cette opportunité qu'il nous donne d'ouvrir sa parole. Voici donc en ce 16e jour de l'Avent, la parole de Dieu tirée de l'évangile selon Luc, versets 1 à 7. Accueillons cette parole avec joie et conviction. En ce jour-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Prions le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole et ton Esprit Saint. Rends-nous sages et intelligents en lisant et en méditant cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc a écrit son évangile avec un but précis. Luc chapitre 1 verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Le but est donc très clair, que nous ayons des certitudes. Ce récit que nous venons de lire, le récit de la naissance de Jésus, est bref. Luc, pourtant, va insister sur 3 points. D'abord, la situation politique, pour expliquer pourquoi la naissance de Jésus a eu lieu à Bethléem. Ensuite, le fait que Bethléem était la ville de David, pour souligner la prétention messianique de Jésus. Et enfin, Luc écrit pour nous dire et exposer l'humilité des circonstances de la naissance de Jésus. Avant tout donc, dans les 3 premiers versets, Luc a clairement l'intention d'assurer l'ancrage historique et chronologique de la naissance de Jésus. En ce jour-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Le premier donc recensement, c'est-à-dire l'inscription avant l'imposition, connue sous le gouvernement de Quirinus, a eu lieu plus tard, c'est-à-dire en l'an 6 de notre ère, que l'on date de la naissance de Jésus, généralement considéré comme tel. Le verset 2 nous dit que ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie, comme quoi l'actualité nous rattrape encore. Ce recensement était antérieur à celui effectué lorsque Quirinus était gouverneur. Tous allaient donc se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Et ça a été le cas, versets 4 à 7, concernant Joseph, lui, que nous dit pas combien de temps avant la naissance Joseph est parti pour Bethléem, ni pourquoi il a amené Marie avec lui. Il est possible qu'il ait profité de l'ordre de l'empereur pour soustraire Marie au ragot, au stress émotionnel dans son village. Il avait déjà accepté comme épouse, mais apparemment
ils ont continué à se fiancer, s'engager, à se marier jusqu'à après l'accouchement. Le verset 5 nous dit, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Ensuite, Luc indique simplement que la naissance a eu lieu pendant qu'ils étaient là. Verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Il enfanta donc son fils premier-né. Luc aurait pu brosser donc un tableau sordide s'il avait voulu, mais il nous dit très clairement que ce chose faisait partie de la providence de Dieu. Le temps que Dieu avait lui-même décrété arriva pour que le Fils de l'homme, Dieu, le Fils, Jésus-Christ, arrive dans ce monde. Au lieu de cela, avec tout ce que là cela implique, Luc nous rapporte l'humilité des circonstances de la naissance de Jésus. Elle les maillota près donc que le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, nous dit le verset 7. Pas de place pour le Fils de l'homme. Pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et c'est donc dans une crèche que Jésus va venir au monde. Le mot peut être aussi rendu par grotte, comme suggère la tradition, ou une auberge. Mais quoi qu'il en soit, c'est un lieu modeste. Quoi qu'il en soit, c'est une réalité qui doit nous interpeller dans cette période de l'Avent. Jésus n'a pas trouvé de place dans l'hôtellerie. Ça montre bien là le signe de notre Seigneur et la grandeur de son humilité. Jésus lui répondit, texte que nous trouvons dans Luc chapitre 9, verset 58, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Dès le début, Jésus, 100% homme, accepte les circonstances de vie de sa même naissance avec humilité, parce qu'il incarne l'exemple type de l'humilité. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Cela est conforme, frères et sœurs, à la présentation réaliste que fait Luc de l'humanité et de la servitude de Jésus, notre Seigneur. En ce qui concerne même les vêtements, on le voit dans Luc chapitre 2, verset 12, « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Réfléchissez à ceux qui ont fait partie de votre cercle de foi et rendez gloire à Dieu pour leur influence. Noël évoque de nombreux souvenirs. Souvenons-nous que Jésus a changé nos vies pour toujours. Alors, laissons-le faire la différence dès aujourd'hui. En cette période de l'Avent, je plaide pour une foi intelligente. Parce que Luc insiste sur 3 points pour nous donner des certitudes. Et ces 3 points sont tellement importants pour nous. Je les répète, la situation politique pour expliquer pourquoi la naissance de Jésus a eu lieu à Bethléem. Ensuite, le fait que Bethléem était la ville de David pour souligner la prétention messianique de Jésus. Enfin, l'humilité des circonstances de la naissance de Jésus. Prenons le temps de
réfléchir sur ces choses. Notre évangile est ancré dans une situation politique, dans un ancrage historique et reconnu par tous. Notre évangile est historique en même temps aussi toujours d'actualité parce que cette vie de Bethléem existe. Et nous ne pouvons que nous émerveiller de la grande puissance, la grande vertu de notre Seigneur, lui qui est humble, qui est doux de cœur, que son nom soit béni de ce qu'il est, ce sauveur si parfait et si humain et si humble, à lui soit toute la gloire. Prions. Père Céleste, merci de travailler encore aujourd'hui dans nos vies et d'influencer nos vies pour nous permettre également d'influencer les autres. Merci de ce que le récit de la nativité soit réel et qu'en cette période de l'année, nous avons le privilège de réfléchir et de constater la puissance, l'influence durable de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta grande humilité, ta force, ta vertu, ta puissance, qui a permis au Père de te lever au plus haut des cieux et qui a fait de toi le Seigneur de tous. Béni sois-tu pour cette journée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Precious